l'annonce du jour, et c'est toute une annonce, on doit dire, Pierre-Olivier. Donc, le plan de réouverture, enfin, la première phase de réouverture de l'économie a été rendue publique tout à l'heure. C'est un plan en séquence et qui est à géographie variable également, on le rappelle, oui. Pierre-Olivier. Et donc, comment ça... Pour l'instant, les réactions sont plutôt positives, mais attention, il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir besoin d'un coup de pouce selon leurs propriétaires. Ben oui, tout à fait, parce qu'on va devoir se procurer du matériel de protection. On devra également déployer des efforts pour reconfigurer les lieux de travail. Alors, ce ne sera pas évident et certaines entreprises demandent de l'aide financière de la part des gouvernements. On m'a informé au cours des dernières heures que Bombardier va reprendre ses activités graduellement dans ses usines au Québec, et ce à compter du 11 mai. On le rappelle, 3 secteurs seront autorisés à reprendre leurs activités au cours du mois de mai: le commerce de détail, le secteur manufacturier et la construction. Et pour les gens qui se posent des questions, quand on parle de la construction, c'est l'ensemble des chantiers qui seront autorisés à redémarrer. Maintenant, je vais vous parler de ces guides que la CNESST a mis au point, des guides très clairs de normes de salubrité, d'hygiène, de sécurité au travail. 3 guides, un pour la construction, un pour le commerce de détail et un pour le secteur manufacturier. D'ailleurs, ils sont en ligne sur le site web de TVA Nouvelles. Donc, autant les travailleurs que les employeurs peuvent consulter ces guides, s'en inspirer pour établir des protocoles et transformer leur milieu de travail pour que ce dernier corresponde là, aux impératifs de santé, de sécurité et d'hygiène liés à la COVID-19. Donc, on le disait d'entrée de jeu, les PME réclament de l'aide financière pour appliquer ces nouvelles mesures et ces nouveaux protocoles. Et il y a aussi plusieurs entrepreneurs qui redoutent, Paul, la perspective d'une seconde vague du coronavirus. C'est pourquoi il faudra y aller graduellement, étape par étape, être extrêmement vigilant. Et la santé publique devra analyser la situation parce qu'un retour au confinement et une seconde vague de la COVID-19 serait hautement plus dommageable pour l'économie du Québec et pour nos entrepreneurs. Alors, tout au long de l'après-midi, je me suis entretenu avec différentes organisations qui représentent les milieux d'affaires. Et voici quelques réactions. Si tout le monde y met du sien, on aura un retour complet assez rapidement. Par contre, il y a plusieurs entreprises qui auront besoin d'aide pour faire du réaménagement des lieux de travail, donc de la rénovation sanitaire, et le gouvernement doit se pencher sur cette question-là très rapidement. Actuellement, c'est le tiers des PME qui est complètement fermé au Québec. Maintenant, elles vont avoir besoin d'un appui, des guides pratiques pour mettre en place les mesures de santé et sécurité au travail, puis d'un appui financier parce que la petite entreprise, là, elle a des problèmes de liquidité, puis c'est des coûts qui vont être importants pour elle. Si on ne peut pas reprendre 100% de nos opérations dès le 25 mai, il est probable que les manufacturiers perdent des contrats et des clients. Il ne faut pas oublier que nos clients, nos concurrents et nos fournisseurs ont continué à opérer dans les provinces canadiennes, mais également dans plusieurs des pays à travers le monde. C'est clair qu'il va falloir y aller de façon ordonnancée, mais c'est un bon préavis pour que les entreprises se préparent. Je pense que la priorité de la santé publique, c'est de s'assurer que le tout ne génère pas une deuxième vague. Et voilà pourquoi la santé publique, en collaboration avec la CNESST, ont établi des directives, des paramètres pour vous guider dans la réorganisation de vos milieux de travail. Il y a peut-être en terminant 3 choses que vous devez garder en tête. Si le télétravail est possible, vous devez le maintenir et le favoriser au sein de votre entreprise. Vous favorisez également la distanciation physique, sociale, lorsque vous êtes déployé dans vos milieux de travail. Et en terminant, si cette distanciation physique n'est pas possible, Paul, il faudra se munir de matériel de protection. Ça veut dire des gants, des lunettes, des masques, des visières. On sait que c'est pas facile de s'en procurer avec la pénurie de gel hydroalcoolique, le fameux Purell, mais les entrepreneurs devront trouver des solutions. Alors, ça relève beaucoup et répétez après moi, Pierre-Olivier, la CNESST. CNESST, qui est la nouvelle CSST, qu'on connaissait sous la CSST, exactement. Merci à tout de suite, Pierre-Olivier.